Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors comme vous avez pu l'apprendre, une femme enceinte de 6 mois a été attaquée, tuée, massacrée par 67 chiens. Et j'estime que c'est très difficile pour moi de ne pas réagir quand quelqu'un meurt dans de telles conditions. Alors la première chose, chers frères et sœurs, que je dirais, c'est que je vais apporter toutes mes condoléances à la famille de cette femme, ses frères et sœurs, son père, sa mère, ses amis, son entourage et tous ceux qui le connaissaient. Et bien évidemment, dans la mesure qu'il y a une enquête qui est en cours, je vais m'exprimer au conditionnel, bien évidemment. Alors, d'après les dires de son compagnon, elle l'aurait appelé, lui disant qu'elle est attaquée en fait par des chiens qui l'ont attaquée. Et à l'arrivée de son compagnon, il ne pouvait que constater son décès. Alors oui, je le dis, et dans la mesure qu'il y a encore une enquête qui fait son chemin, qui se poursuit, je vais rester prudent, car on ne sait jamais. Mais je vais quand même dire le fond de ma pensée là-dessus, parce que trop souvent, en fait, nous voyons ce genre de dérive, de méfaits, en fait, dans certaines campagnes de France. C'est aussi de dire ce que je pense concernant la chasse, concernant en fait les lobbies des chasseurs, concernant la puissance des chasseurs. Et puis je me suis dit, comment ne pas faire le lien avec une affaire qui remonte à quelques mois où on avait vu un cerf se faire poursuivre par des chasseurs, même de là aller jusque sur la propriété privée de quelqu'un, et où ces chasseurs ont dû abattre le cerf sur la propriété privée de la personne. Et je me suis posé la question, bien évidemment, chers frères et sœurs, où commence en fait la liberté des chasseurs et où s'arrête la liberté des chasseurs? Vous comprenez le lien que je fais? Cela veut dire que quoi? Nous vivons dans un pays où j'ai l'impression que les chasseurs et que les lobbies des chasseurs ont pris un tel pouvoir en fait qu'il n'y a plus en fait de dissociation entre un lieu public et un lieu privé. Cela veut dire que quoi? Si vous êtes une femme, un jeune, dans les bois, vous pouvez être confondu à un cerf, vous pouvez même être victime en fait d'une balle, et l'affaire elle est, comment dire, elle est noyée comme ça. Personne n'en parle en fait. Et puis quelques semaines plus tard en fait, plus rien. Et qu'est-ce qu'on verra en fait? Que nous voyons un système d'en haut en fait qui va protéger en fait ces lobbies des chasseurs. Et quand je vois cet homme en train de raconter ce qui se passe concernant sa compagne en fait, et qui donne le dos, qui ne s'exprime pas, qui n'ose pas se montrer en fait, je me suis dit oui, mais il a peur de quoi en fait? Pourquoi il n'ose pas se montrer? Cela veut dire que nous vivons dans un pays où les chasseurs ont plein pouvoir. Que dit la loi? Comment se fait-il que des chiens ne puissent pas faire la différence entre un être humain, une femme, un bipède, et une proie en fait, un animal qui a 4 pattes? Que dit la législation concernant la chasse en fait? Quand vous êtes un chasseur et que vous libérez des chiens, que vous pratiquez la chasse à court, est-ce qu'il y a une distance à respecter par exemple? Est-ce que les chiens qui courent devant vous
ils sont habilités à rester 10 mètres et à les garder à vue? Ou est-ce que vous, en tant que chasseur, vous pouvez vous dire que oui, que vos chiens, en fait, sont à 100 mètres ou à 200 mètres devant vous, sans que vous puissiez, en fait, voir, en fait, qu'est-ce qu'ils font? Voilà un peu la réalité, chers frères et sœurs. Donc, cette femme qui a été mordue, massacrée, tuée par des chiens, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que les chasseurs étaient à 10 mètres de leurs chiens, ou est-ce qu'ils étaient à 100 mètres ou 200 mètres? Là où ils n'ont pas pu voir ce qui s'est concrètement passé. Alors bien évidemment, je n'irai pas plus loin dans la démonstration, dans la mesure qu'il y a une enquête qui est en cours, et qu'on ne sait jamais en fait quel sera le bilan de cette affaire, quelles seront les conclusions de cette affaire, et je ne m'aventurerai pas bien évidemment à aller plus loin. Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que je veux souhaiter toutes mes condoléances à la famille de cette femme, parce que, je le redis, mourir dans de telles conditions, et surtout pour une femme qui était enceinte de 6 mois, mourir d'une telle façon, c'est tout simplement inadmissible. Cette sauvagerie, et j'estime, et j'espère que les gens vont réagir. Parce que ne pas réagir à cela, en fait, j'estime personnellement, c'est une part, en fait, de notre humanité qui s'en va. Bien évidemment, en attendant les conclusions dans l'enquête, encore une fois, je souhaite toutes mes condoléances à la famille des victimes, aux sœurs, frères et sœurs, aux cousins, aux cousines et à tous les gens qui la connaissaient. Merci à tous et à une prochaine vidéo.